Bonjour à tous. Nous voilà réunis, Elodie, Julie et moi, pour ce deuxième épisode de la hotline du rangement et de l'organisation. Nous en sommes très heureuses. Un très grand merci à Elodie ou Eri d'avoir accepté ce partenariat. Nous nous retrouverons le troisième mercredi de chaque mois jusqu'en décembre pour un épisode bonus Demande à Elodie. 3 hommes organisers pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons préparer les fêtes de fin d'année et nous avons sélectionné la judicieuse question de Justice Back. Merci d'avoir osé partager vos interrogations avec nous. Si vous aussi vous avez une question sur le rangement ou l'organisation, n'hésitez pas à venir nous en parler sur le compte Instagram Les Bordéliques Repentis. Nous la traiterons dans un prochain épisode. Vous êtes prêtes, Elodie et Julie? On est Alors, c'est parti! Nous allons parler de la question des cadeaux de Noël. La question des cadeaux est un sujet sensible pour beaucoup d'entre vous. Et à ce propos, ce matin, je lisais un post de la petite budgéteuse nous rappelant qu'il était important de ne pas se mettre en danger financièrement avec la frénésie de Noël. Là, nous allons évoquer plus le sujet des cadeaux faits par les grands-parents. Voilà la question de Justice Back. Comment expliquer aux grands-parents qu'il y a d'autres cadeaux à faire que des cadeaux encombrants? Comment faire pour dire non aux cadeaux encombrants qui ne servent pas? Ah, vaste question, on va pouvoir y répondre toutes les 3 avec des points de vue différents. Alors c'est passionnant évidemment, c'est la grande période de l'année où tout le monde est en train de calculer son budget pour, les congés, les repas de fin d'année, les éventuelles, vacances, à la montagne. C'est une période où le portefeuille, a très, très mal. Donc c'est clair que c'est une question intéressante, d'autant que quand le portefeuille a mal, la maison très souvent souffre juste après, avec une quantité d'objets assez impressionnante. Alors on peut parler des grands-parents, mais on va aussi inévitablement parler des parents. Parce que la première chose que j'ai envie de dire, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que c'est d'abord aux parents à montrer l'exemple. Et très souvent, les grands-parents qui sont en fait là plus pour seconder les parents, vont suivre la logique des parents et s'adapter le plus possible à ce que les parents ont l'habitude de faire, de proposer, d'offrir à leurs enfants. Donc moi je pense que tout part de là, tout part de l'exemple des parents qui ensuite, par effet ricochet, donnent des idées peut-être un peu différentes, un peu novatrices, un peu hors cadre aux grands-parents qui sont souvent en demande d'ailleurs d'idées pour offrir des cadeaux. Donc, je pense qu'à la base, la personne pivot vraiment à l'intérieur de cette frénésie d'achat pour Noël, c'est le parent de l'enfant qui va d'un côté informer l'enfant, sensibiliser l'enfant à toute la problématique de la surconsommation, du surencombrement, voilà, de toutes les conséquences négatives que peuvent avoir ces mauvaises habitudes d'achat frénétique pendant les fêtes. Et d'un autre côté, le parent peut aussi informer et sensibiliser ses propres parents ou ses beaux-parents, donc les grands-parents, à la nécessité de réfléchir à ce qu'on pourrait offrir à l'enfant. Et à ce sujet, j'ai posé la question hier au moment du repas à nos 3 grands-enfants. Donc, pour rappel, comme ça, c'est important parce que l'âge des enfants joue aussi beaucoup, je trouve, par rapport au type de cadeau. Chez nous, les grands, ils ont 13 ans et 11 ans. Donc, ce sont plus des tout petits. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont plus le même plaisir à feuilleter le magazine de jouets et à aller mettre des petites croix à côté de tout ce qu'ils rêvent de recevoir. Donc, il y a déjà une approche différente. Et puis, évidemment, ils connaissent l'histoire du Père Noël et l'histoire de Saint-Nicolas. Donc, c'est différent aussi dans l'approche par rapport à des plus grands. Mais je leur ai posé la question, je leur ai dit, demain, voilà, on va me poser la question de que faire finalement pour sortir un peu de ces habitudes d'achat de jouets pendant les fêtes. Et la première chose que Capucine m'a dit, c'est, je pense qu'il faut proposer aux gens d'acheter plutôt un cadeau, un plus gros cadeau. Alors, ça ne veut pas dire un plus gros cadeau en volume, mais quelque chose peut-être qui demande un budget plus important, de se mettre à plusieurs et donc de demander quelque chose de plus important pour limiter la place et le nombre de cadeaux qu'on reçoit. Donc, par exemple, l'année passée, chez nous, ils avaient demandé
une Nintendo Switch. Donc là, Nintendo Switch, c'est une petite Nintendo qu'on peut emporter en vacances, etc. Et vu qu'on voyage beaucoup, on s'était dit c'est une bonne idée pour les occuper dans l'auto d'avoir cette petite Nintendo Switch avec 2 télécommandes pour pouvoir jouer en duo. Bah, ça fait vite des budgets quand même plus importants. Je pense que c'était 300 € la Nintendo. C'est un gros budget. Et donc, bah, on a demandé aux parrains, marraines et grands-parents de se mettre en commun pour offrir ce cadeau à l'ensemble des enfants. Donc, il y avait un seul cadeau pour les trois, de tous les parrains, marraines et des grands-parents. Donc ça, c'était déjà une idée et je trouvais qu'elle avait raison de le dire. La deuxième chose, c'est Aurélien tout de suite a dit oui, mais il y a autre chose quand même d'important à dire aux gens, c'est qu'il faut aussi acheter des choses utiles. Alors j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire par utile? Et il dit pas des choses qui vont servir pendant un mois et puis dont on va se lasser tout de suite. Alors en Belgique on a plein de mots pour ça, des chinis, des babioles, voilà, des jouets qui sont de mauvaise qualité, qui se cassent ou qui simplement intéressent l'enfant 2 minutes parce que c'est drôle de mettre des hamburgers dans la bouche d'un gros monsieur qui a un ventre qui gonfle. Mais au bout de 3 fois, le jeu n'a plus beaucoup d'intérêt et puis le jeu est laissé sur le côté. Donc je pense que c'est ça qu'il voulait dire, quelque chose qui va servir plus longtemps. Et peut-être même quelque chose qui peut servir d'enfant à enfant, donc un jeu qui peut évoluer avec l'enfant et puis servir aux enfants qui suivent. Voilà, ça peut être aussi une idée pour essayer d'éviter d'acheter de trop. Donc voilà, proposer aux grands-parents peut-être de faire un cadeau commun, chose qui demande un peu plus de budget à plusieurs, ou en tout cas d'aborder le sujet de est-ce vraiment utile d'avoir ce cadeau-là? Est-ce que c'est ça dont tu as besoin vraiment? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à quelque chose d'autre? Alors, il y a toute la thématique environnementale et écologique derrière les jouets, évidemment, qui joue énormément. Chez nous, par exemple, pour Salomé, qui est la dernière, donc il y a 4 ans, j'ai dit, dès sa naissance, je ne veux aucun jeu en plastique. C'est non, je ne veux pas de jeux en plastique. Il y a moyen de trouver plein de jeux super intéressants en bois, en carton, donc dans des matières qui sont meilleures pour l'environnement, des matières qui durent plus longtemps aussi, qui sont moins cassantes, qui sont plus jolies esthétiquement. Donc ça joue beaucoup aussi chez moi. Je voulais que la maison reste belle et ne pas être envahie par des jeux en plastique qui font du bruit et de la musique et de la lumière. Donc j'ai beaucoup insisté là-dessus et je me rends compte que les grands-parents, donc dans ce cas-ci mes beaux-parents, ils ont toujours fait attention à ça. Donc ils ont toujours été attentifs, ils ont acheté des livres en tissu par exemple. Voilà, donc ils ont trouvé des alternatives et il y en a beaucoup. Donc voilà, ça c'est déjà quelques petites idées. Il y a une autre chose qui est venue sur le tapis hier en parlant. Blaise me disait, n'oublie pas de dire, donc comme quoi ils ont l'habitude chez nous de réfléchir à ça, qu'il faut vider la salle de jeu avant la Saint-Nicolas ou avant la Noël. Alors en Belgique, il y a la Saint-Nicolas. Je sais qu'en France, tout le monde ne fête pas, mais c'est une grosse fête ici en Belgique. Donc le 6 décembre, les enfants reçoivent des cadeaux. Mais donc ça veut dire que chez nous, ils reçoivent 2 fois des cadeaux sur le même mois. Donc c'est aussi tout un débat. Donc le principe dans notre famille, c'est quand on est petit, on reçoit encore des cadeaux de Saint-Nicolas, mais du coup on reçoit rien à Noël, vraiment petite chose pour dire de déballer un cadeau, mais le gros cadeau se trouve à Saint-Nicolas. Maintenant qu'ils deviennent plus grands, nous, nos grands, ils n'auront plus de cadeaux à Saint-Nicolas. Ils recevront des bonbons, des biscuits, des chocolats, des choses comme ça, et le cadeau se fait alors sous le sapin. Donc il y a aussi cette problématique-là. Et donc pendant longtemps, ben, je leur ai dit, les loulous, ok, on peut faire une petite liste ensemble d'idées cadeaux. On réfléchit à des choses intéressantes, à des choses qui sont dans des matières qui ne sont pas trop plastiques. Et puis, pour avoir cette liste-là, alors d'abord bien dire aux enfants qu'on ne reçoit pas toute la liste, donc c'est une proposition, hein, mais Saint-Nicolas ou Père Noël se donne le droit de choisir à l'intérieur de ça et même de rajouter des choses surprises. J'avais vu tout un reportage d'ailleurs là-dessus qui disait, une psychologue expliquait que c'était important que l'enfant garde aussi le plaisir d'une surprise. Et que donc, on conseillait aux parents d'aller sélectionner dans la liste, ou aux grands-parents, d'aller sélectionner dans la liste des jouets qui avaient été choisis par l'enfant, mais de rajouter aussi des choses surprises, parce que la vie est faite de surprises, et que voilà, c'était une petite leçon qu'il y avait derrière. Mais c'était d'abord de trier, bien sûr, la salle de jeu. Et donc ça, c'est magique, puisqu'il y a plein de brocantes et de ventes de seconde main qui sont organisées en novembre, décembre, et qui permettent d'éliminer toute une série de jouets. Alors, et là-dedans, moi, je mettrais plusieurs catégories de jouets. Alors, il y a les jouets qui ne sont vraiment plus adaptés à l'âge de l'enfant. Alors, s'il n'y a pas d'enfants, de frères et sœurs derrière, il y a beaucoup de jeux. Donc, nous, c'est simple, Salomé, c'est la dernière. Donc, il y a beaucoup de jeux de tout petit. Je vois bien qu'elle s'est désintéressée ici en quelques mois sur ses jouets parce qu'elle est passée à l'école
ce qu'on appelle, je pense en France, vous appelez ça la grande section, mais donc chez les Oui. deuxième, troisième maternelle. Et donc, voilà, l'attirance vers des jeux de tout petit n'est plus là. Ou des jeux qui sont encore adaptés à leur âge, mais qui n'ont jamais fait mouche chez l'enfant. Et ça ne s'explique pas. Moi, il y a des jeux, par exemple, les Caplas. Les grands, ils ont beaucoup joué au Caplas. Ça fait 4 ans que Salomé, elle a les Caplas devant les yeux et à portée de main. Et elle ne joue pas avec. Donc, je ne sais pas, ce jeu-là ne l'intéresse pas. Alors, vous allez me dire, elle peut encore s'intéresser à ce type de jeu dans un an ou deux. Donc oui, ça, je vais quand même garder. Mais les jeux où je vois que vraiment, elle a pas adhéré, alors là, je ne vais pas avoir de scrupule à les revendre avant la Sainte-Collab ou la Noël et à récupérer ces petites sommes d'argent pour les cadeaux qui suivent. Donc voilà, ça, c'est aussi un petit truc qu'il ne faut pas oublier, quoi, que l'encombrement vient surtout du fait qu'on fait rentrer des choses et qu'on n'en fait pas sortir. Il y a le problème de consommation, mais il y a aussi le problème de l'encombrement à la base qu'on peut résoudre en éliminant une série de choses. Alors chez nous, les cadeaux, pour le moment, tournent beaucoup autour des vêtements. Donc j'ai observé ça, parce que je me suis préparée aux questions que vous alliez poser aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que des jouets, bon, ils en ont plus beaucoup. Alors ils ont un peu des jouets électroniques, donc ils demandent des nouveaux jeux pour leur Nintendo Switch ou ce genre de choses, mais des jouets à part entière, très peu. Même Salomé, en fait, très peu de jouets aussi. Beaucoup de bricolage, par contre, des jeux de bricolage, mais peu de jouets en tant que tels. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur offre finalement chaque année depuis un petit temps? Ben, des vêtements. Alors là, ça se discute, mais chez nous, on part du principe qu'on ne doit pas leur acheter sans cesse des vêtements toute l'année. On ne va pas dire chaque fois qu'on va dans un magasin, hop, ah bah, vous avez besoin de ça, on va vous acheter ça. Non, ils ont le strict minimum, c'est-à-dire 3 pantalons, 3 pulls, 3 t-shirts. Enfin, leur garde-robe est vraiment très très réduite, mais ils ont régulièrement pendant l'année envie de belles pièces. Alors ils vont me parler d'un pull, parce que évidemment c'est des ados, donc ils aiment bien les marques, un pull Carhartt par exemple, ou un pull Ellesse, ou une veste de North Face, ou ce genre de choses. Moi, je n'ai pas de problème et je comprends qu'à leur âge, ils ont envie d'avoir ce type de vêtements et je ne veux pas les casser complètement dans leur processus de développement au niveau de l'adolescence. Je leur dis quand même, vous vous rendez compte que c'est vraiment des prix exagérés, donc je vais quand même leur expliquer ça. Oui, c'est Euh, sensibilisé, oui. voilà, les sensibiliser. Mais ma foi, c'est vrai que pourquoi pas, puisqu'ils n'ont plus besoin de jouets, alors garder ce petit budget pour les fêtes. Et donc, depuis l'été, c'est pas une blague, hein, depuis l'été, parce ils ont leur anniversaire en avril, donc en avril, ils avaient déjà reçu 2, 3 vêtements. Bon, bah voilà, ils en ont plus demandé. Puis depuis l'été, en fait, ils me font des petites listes comme ça, de petits vêtements. Ah, j'ai vu ça. Et sur Vinted, j'ai trouvé ceci qui me plaisait bien. Ils me font des print screens, ils me l'envoient par WhatsApp et tout ça. Donc, ils sont très malins pour m'envoyer des idées. Et donc, je dis oui, pas de problème, je garde toutes ces idées, mais je ne l'achèterai pas à l'avance. C'est à la période des fêtes qu'on ira chercher. Et voilà, on trouvera, il y a toujours. Et donc, voilà, et je sais qu'ils seront contents à ce moment-là d'avoir la pièce qu'ils ont attendue pendant 6 mois. Et voilà, et c'est des budgets plus importants, donc c'est un vêtement, mais c'est quelque chose qui va servir. Dans notre cas, en plus, qui sert entre les deux garçons, puisqu'ils sont rapprochés de Oui. 2 ans. Donc, je sais que si j'achète à Blaise, Aurélien va en profiter après. Je sais que Capucine, maintenant, elle revend ses vêtements sur Vinted, donc je peux lui proposer voilà, de le revendre quelques dizaines d'euros par la suite. Donc, tout ça circule, en fait. Et ça fait plus d'encombrement, mais le plaisir, et ça c'est important de conserver, le plaisir du cadeau, le plaisir de l'attente, le plaisir du ah, ça fait des mois que j'ai en rêve de ça, on l'a encore en sortant du principe de la liste de jouets et de la quantité de cadeaux qu'on déballe et puis que finalement l'enfant n'utilise pas. Voilà, ça c'était mes premières réflexions à table hier en famille quand on en a parlé, voilà ce qui est ressorti. Il y a aussi pour les enfants les cadeaux immatériels comme par exemple des places de cinéma ou bien par exemple aller faire un atelier dans un musée ou des choses comme ça, un atelier poterie, donc ça peut être, ou des entrées dans un musée, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Ouais. Alors, moi, j'ai constaté qu'ils aimaient déballer un cadeau. Donc, en fait, souvent ce qu'on fait, alors, c'est que si le cadeau immatériel, en fait, c'est souvent une petite enveloppe ou un petit bon. Mais alors, on offre quand même un petit truc Un en petit- plus, voilà, pour le plaisir de déballer. Parce que, alors, quand ils sont grands, ça, ils comprennent, hein, parce qu'ils Oui, ont la voilà. valeur de l'argent en Quand tête. ils sont petits, c'est plus compliqué. Quand ils sont petits, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ce sont des très bonnes idées. Et en fait, nous, de manière générale, quand ils nous disent je veux ça pour Noël,
on leur répond, toutes les vacances qu'on a, ce sont des cadeaux toute l'année pour vous. Votre Noël, c'était cette année en Sardaigne, et votre Noël, c'était l'année passée en Corse. C'est ça vos cadeaux. Donc, on leur dit tout le temps, on préfère vous fabriquer des souvenirs, on préfère fabriquer des moments en famille. L'argent ne tombe pas des arbres, donc on utilise une partie de l'argent pour vivre des choses en famille. Voilà, donc on essaye quand même de leur redire ça régulièrement, qu'on doit sortir aussi du cadeau matériel, mais en même temps, moi je garde quand même une certaine nostalgie de mes fêtes de Noël quand j'étais enfant. Qu'est-ce que c'était gai d'avoir quelque chose qu'on avait attendu aussi longtemps, de savoir que son parent avait cherché aussi ça. Je sais que c'était pour moi important de savoir qu'il y avait eu une recherche et une attention. Alors moi je viens d'une famille nombreuse, donc quand on est six, ben, on a souvent l'impression de ne pas avoir assez de place dans la famille ou assez d'importance. Ou on a toujours peur d'être un peu l'oublié de la famille. Et donc, j'aimais bien savoir que ma maman avait cherché pendant quelques semaines pour vraiment trouver le truc dont j'avais parlé ou qu'elle avait retenu une idée que j'avais donnée 6 mois plus tôt. Ben, donc, elle m'écoute vraiment quand je lui donne des idées. Donc, ça, j'essaye d'y faire attention, donc de mettre vraiment une intention de cadeau, de plaisir, ben, d'amour, en fait, derrière le cadeau. Mais c'est vrai qu'on peut sortir complètement des rails et sortir de l'achat purement matériel et imaginer complètement autre chose. L'année passée, les fêtes de Noël, on avait décidé de les passer, de pas les passer en famille, avec la famille agrandie, on va dire, de ne le faire qu'à 6. Après, il y avait eu l'année Covid avant, le Noël où tout le monde s'était retrouvé tout seul chez soi et on s'était dit finalement, nous, on avait trouvé que c'était calme et que ça faisait du bien en fait de faire une fête beaucoup plus restreinte et moins manger, moins dépenser, etc. Donc on s'était dit, pour pouvoir refaire ça sans devoir justifier le fait qu'on n'avait pas envie d'être avec toute la famille, ah ben on va en profiter pour partir. Et donc on est parti le 24 décembre. Parce que les congés tombaient à ce moment-là. Donc on était dans la voiture en fait le 24 décembre et le matin quand on a embarqué les enfants, il y avait tous les cadeaux qui étaient apparus dans la voiture, donc au milieu du van. Donc on leur a dit que ben voilà, Père Noël avait, puisqu'il n'y avait pas de cheminée, qu'il savait pas très bien où on allait aller, et qu'en plus on devait dormir une nuit à l'hôtel, ben il n'allait pas savoir nous suivre, donc il avait tout déposé dans le van. Donc c'était très drôle. Qu'on a fait tout le trajet avec tous les cadeaux à nos pieds, donc évidemment ils ont envisagé tout ce qui était possible, avec la boîte molle ou dure, enfin, c'était très gai. Et puis quand on est arrivé à l'hôtel, parce qu'on devait faire une halte avant d'arriver, on a fait notre réveillon de Noël dans la chambre d'hôtel, tous les six, avec nos cadeaux. Enfin, voilà. Et en fait, c'était plus ce moment-là, parce que le cadeau en soi, je pense qu'on avait pris un pyjama combinaison pour les enfants, j'avais repris un plaid, une grosse couverture pour le lit de Capucine, parce qu'elle a toujours froid, donc des choses dont ils avaient besoin, voilà, pour la maison, pour le quotidien, mais c'était vraiment magique pour eux de voir ça, quoi, de piocher. J'avais offert un abonnement Spotify à Blaise qui écoute beaucoup de musique, un abonnement à Disney Plus à Aurélien qui adore les Marvel et qui regarde beaucoup toutes les séries. Donc on avait fait à chacun un cadeau immatériel et un petit cadeau matériel en plus pour le plaisir. Et voilà, ça reste pour nous le plus beau souvenir de Noël, alors qu'il n'y avait pas de sapin, alors qu'on n'était pas et qu'il n'y avait pas grand-chose à déballer. C'était fun de manger, de boire notre petit apéro tous ensemble. Donc on peut aussi faire de cette fête de Noël quelque chose de différent. Et du coup, ça fait aussi partie du cadeau. Et puis, bon, on leur a dit, votre cadeau, en fait, c'est les vacances qu'on va passer, c'est les 2 semaines ici qu'on passe à la montagne tous ensemble, c'est vos forfaits pour aller skier. Enfin, voilà, tout ça, c'est vos cadeaux aussi. Et ils ont tout à fait compris, ils nous ont dit merci, c'était génial. Donc, voilà, on peut sortir un petit peu des rails, effectivement, tout en gardant le plaisir du cadeau. Complètement. Enfin, moi, je rejoins là-dessus sur les cadeaux immatériels et même d'offrir aussi des moments en fait avec les enfants, avec les personnes, etc. Moi, par exemple, j'ai 2 neveux qui sont loin de l'endroit où on habite avec ma famille et donc en fait, pour les anniversaires, mais après Noël, c'est le même principe. Je leur ai offert en fait l'année dernière un week-end tous ensemble où voilà, le cadeau, c'était que je paye un billet d'avion pour aller les rejoindre et qu'on paye une chambre d'hôtel et qu'on passe un bon moment tous ensemble, qu'on aille au musée, on mange des bonnes choses, qu'on se fasse plaisir en fait. Et voilà, du coup, il n'y avait pas de cadeau finalement vraiment à déballer, etc. Mais c'était, je suis là et pendant 2 jours, vous avez tâti rien que pour vous, quoi. Donc, ça peut être aussi effectivement de passer du temps, quoi. Enfin, on ne se rend pas compte, mais déjà, c'est, voilà. La fabrique à souvenirs, c'est super important ce que tu disais, Julie, parce que je vois, mes parents n'ont jamais fait de cadeau à leurs petits-enfants. Le cadeau, c'était 2 semaines sans les parents dans un village de vacances, une semaine en avril, une semaine en été. Et ils ont fait ça un certain nombre d'années, à peu près une dizaine d'années.
Maintenant, ils ont tous entre 25 et 30 ans, mais c'est magique. Ils en reparlent. Je trouve ça génial. Le parrain d'Aurélien, son cadeau, c'est Aurélien peut aller chez lui pendant 2 jours et il peut choisir tout ce qu'il veut. C'est lui qui choisit tout. Donc, il choisit ce qu'on mange, il choisit par où on va quand on va à un endroit, donc le trajet, il choisit ce qu'on regarde à la télé, il choisit, bah voilà, il peut choisir tout comme ça. Et alors, bah, c'est le petit roi pendant 2 jours. Et de nouveau, je reviens à ça, mais dans une famille nombreuse, c'est gai de pouvoir être au centre de l'attention. Et voilà, et son cadeau, c'est ça en fait, c'est de pouvoir choisir, est-ce que tu veux plutôt qu'on aille manger une glace ou une gaufre, est-ce que, voilà, et il revient toujours avec une banane, il est toujours super content. Donc oui, on peut sortir de là, on peut sortir de ce qu'on connaît, ça me fait tiquer que, Armel, que tu expliques que tes parents ne faisaient pas de cadeaux, parce que c'est quand même très récent, hein, le Oui, oui. principe de cette accumulation de cadeaux. Je dirais que c'est vraiment à notre génération. Moi, j'ai des souvenirs de sapins qui débordent, on mettait des numéros sur les cadeaux, et Ah oui, oui. il y en avait plus de 100 cadeaux au final quand on réunissait tout. Donc, c'est un truc de dingue. Alors, à la fois, ça me laisse des souvenirs magiques de me dire on va déballer 100 cadeaux, ça dure toute la soirée. Enfin, on en faisait avant l'apéro, après. Enfin, on avait vraiment toute une organisation pour le vivre. Et en même temps, moi, j'envisage plus du tout de faire ça avec mes enfants. Donc, Ah oui, oui. voilà, il y a un espèce de retour quand même à la réalité de OK, mais c'était quand même vraiment too much. Et puis pour la personne qui doit aller chercher ces cadeaux, parce qu'on parle du budget, on parle de la surconsommation, donc du soutien à cette société contre laquelle on essaye justement de se battre, et bien sûr de l'encombrement qu'il y a derrière, mais on ne parle pas de l'énergie qui est dépensée à Ah cette oui. période-là. Enfin, moi, je trouve qu'on a autre chose à faire que de courir dans les magasins, que de faire la file, que... Moi, je Waouh, trouve que c'est une période très stressante. tout à fait. Alors que c'est le principe de Noël, si on retourne vraiment à l'origine, c'est pas ça, hein. Enfin, on est complètement à Non, côté de la non, plaque. pas du tout. Et en plus, c'est une période où, on le disait d'entrée de jeu, où on est plus fatigué, où il y a moins de lumière, où voilà, en fait, on aurait plus besoin de rester chez soi plutôt que de courir à gauche à droite pour acheter des cadeaux. Et c'est stressant parce qu'on a le compteur qui tourne, parce que les congés arrivent juste. Alors, de nouveau, en Belgique et en France, c'est différent, mais nous, de nouveau, cette année, on travaille jusqu'au 24, je crois. Donc, le réveillon est juste après. Enfin, voilà, donc ça aussi, c'est une petite idée. Armel, j'entendais que tu en parlais tantôt, et chez nous, on fait la même chose. On peut complètement décaler la date Ouais. du réveillon. Je sais pas comment on fait chez toi. Alors là, comme nous maintenant, mes enfants étant grands, il faut qu'ils soient dans telle famille, chez les belles familles, etc. Donc du coup, c'est souvent un peu compliqué. L'année dernière, on était que Joël et moi ensemble à faire notre petit Noël et eux, ils étaient à droite à gauche. Du coup, cette année, on a décidé que Noël, ça serait pendant les vacances de février. Et on se réunit donc tous, mon fils, ma fille, leur mari, les petits-enfants. Et c'est ça leur cadeau. Pendant 4 jours, on va dans un gîte, tous ensemble. En plus, j'avais envie de leur faire découvrir la région de Banyuls, dont est originaire ma grand-mère. Donc, ils sont ravis, au bord de la Méditerranée. Voilà, et ça, c'est le cadeau. Voilà. Super idée. Nous aussi, on décale complètement le réveillon maintenant. Voilà, des fois même à des périodes complètement improbables, hein. On peut le faire 6 mois plus tard, c'est pas grave. Voilà, c'est peu importe en fait. Le but c'est de passer Avec, bon temps parce que de nouveau tout coûte plus cher à cette période-là. Enfin, dans les magasins, il suffit de regarder les marchandises qui sont. Enfin, c'est une période où on incite vraiment les gens à consommer, à acheter plus cher. Bah, pourquoi pas le faire en décalage finalement? C'est aussi. oui, oui. Et puis, avec les familles recomposées, ça devient très compliqué parce que le Noël avec papa, le Noël avec maman, etc., etc. Donc, voilà. Ah Très bah bonne oui, idée. oui. Nous, enfin, on n'a pas une famille recomposée, mais enfin voilà, ma famille à moi n'est pas du coup sur notre lieu de vie, celle de mon conjoint non plus, etc. Donc c'est vrai qu'en général, bon, nous on est très pro. Moi, j'adore la période des fêtes et j'ai un peu de mal à décaler effectivement la date, etc. Donc j'aime bien que ce soit à cette période-là, mais j'entends l'idée et je trouve ça chouette si voilà, on est ok. Mais effectivement, nous on a une espèce de tournée annuelle pour aller faire un petit peu le tour
voilà, des grands-parents, des grands arrière-grands-parents, etc., qui sont encore de ce monde, etc. Donc, ça fait une session sur une période extrêmement condensée qui est quand même assez costaud à ingurgiter, quoi. Donc, cette année, on a décidé de faire des choses un peu plus cool et de prendre un peu plus de temps, mais c'est vrai que je vous rejoins sur le côté un peu stressant, etc. Donc, si on peut arriver à trouver des compromis, ça peut être une piste intéressante, quoi. Avec les repas de fête parce que tout le monde veut te gâter culinairement parlant et tout ça, donc Oui, c'est gymnastique en fait d'arriver à coordonner les emplois du temps d'un côté, de l'autre, etc. Enfin, il faut que tout soit bien coordonné, donc c'est surtout ça, donc, qui est toujours un petit peu complexe, du coup, d'arriver à trouver le planning qui, du coup, satisfasse le plus de monde possible, quoi. Tu vois, Julie, moi, je suis plus du tout là-dedans. Donc, c'est très drôle, mais c'est le contraste qui justement est intéressant et qui permet aux auditeurs de savoir où ils se situent dans cette réflexion. Hein. Et il n'y a pas de bien ou de moins bien du tout. Chacun fait comme il pense. On est juste en train d'échanger sur un sujet. Mais pour moi, c'est terminé. Je ne fais plus de réveillon d'affilée. Je ne fais pas de journée entière assis à table avec les enfants. C'est terminé. On ne veut plus vivre ça. Et vraiment, pour nous, ça a été le déclic. Ça a été le fameux réveillon pendant la période du Covid, où en fait, personne n'a eu vraiment le choix. Et donc, on s'est tous retrouvés un peu confrontés à ça. Et on s'est dit, punaise, c'est la première année qu'on trouve que cette période est agréable. Donc, on s'est dit, il y a quand même vraiment un problème. On se force depuis des années à faire des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, voilà, nous, on part vraiment du principe qu'on va essayer de ne plus du tout fonctionner de cette manière-là. Mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est une question de balance. C'est-à-dire que nous, le plaisir qu'on va y passer, et on ne fait pas non plus les réveillons d'une journée où tu sors pas de table, etc., etc. Hein, ça, non. Mais voilà, le plaisir qu'on a de visiter la famille, etc., parce que c'est aussi la seule période de l'année où on y va, finalement, dans certains endroits, surpasse finalement le côté un peu compliqué de la logistique. Mais là où je te rejoins, par exemple, c'est plus sur le réveillon du Nouvel An, où là, pour le coup, on a eu cette approche de dire, mais en fait, faut faire un truc parce qu'il faut faire un truc. Et on s'est dit, mais, en fait, non. Et si on fait un réveillon en tête-à-tête, en famille, avec notre fils, c'est très bien, en fait. Pourquoi se forcer à péter quelque chose qu'on n'a pas envie, en fait, justement parce qu'on aura profité des fêtes du 25, etc. avant, ok, on fait rien le 31 ou rien de spécial, en tout cas, et c'est ok, quoi. Tout à fait. Et par rapport à la question de départ de comment on fait pour sensibiliser les grands-parents, et alors que je dis, il n'y a pas que les grands-parents, il y a les amis, les parrains-marraines, donc toutes les personnes autres que le parent. Mais moi, je trouve que ça vaudrait la peine d'avoir une réelle discussion sur le sujet. Chez nous, ça a mis un peu de temps. Je crois que j'ai dû être la première dans les belles-sœurs. On est 3 belles-sœurs, donc à dire, mais est-ce que vraiment il faut continuer à offrir systématiquement 50 € de cadeaux par enfant. Alors, on essaye qu'il y ait le même nombre de cadeaux déballés pour pas que l'enfant soit frustré parce qu'il y en a un qui en a déballé 5 et l'autre 3. Enfin, et moi, j'ai observé ça pendant quelques années. Ils étaient petits, donc bon, voilà, je laissais un peu faire. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, stop, on arrête de faire ça. Et donc, il y a eu des discussions vraiment qui ont commencé dans la famille en disant, est-ce qu'on veut vraiment continuer à faire des réveillons où on se réunit tous, où finalement c'est bruyant, où la personne qui reçoit, c'est elle qui doit nettoyer, ranger, ça lui coûte une blinde en plus. Est-ce qu'on a vraiment envie que les enfants continuent à exiger des cadeaux et puis déballent les cadeaux? Moi, j'ai eu des réveillons comme ça où les enfants déballaient les cadeaux et cassaient le cadeau dans la demi-heure qui suivait parce qu'ils étaient tellement surexcités par ce qu'ils étaient en train de vivre et de manger du chocolat. Moi, je me rappelle les cadeaux où ça s'enchaîne, on prend même pas le temps de regarder et vite on passe. Non, moi, ça, c'est hors de question. Alors, je préfère même pas offrir mon cadeau, moi, ce jour-là, et repasser 2 semaines plus tard voir mon filleul, par exemple. Maintenant, ils sont grands, mais pour pouvoir lui offrir réellement mon cadeau, lui expliquer voilà pourquoi j'ai choisi ça et le voir, tester le jeu, etc. Enfin, donc là, vraiment, ça a été chouette et puis ça a commencé à devenir moins chouette. Et puis, en fait, on en a parlé. Et donc, c'est à ça que je voulais arriver, c'est que si vous avez des difficultés avec les gens autour de vous qui, d'après vous, offrent des choses en surnombre ou des choses inutiles ou des choses qui encombrent, mais en fait, il suffit simplement de le dire et vous restez quand même toujours, et ça c'est un des grands principes du home organizing, en tout cas dans ma méthode, vous restez maître
de ce qui rentre ou pas chez vous. Ce ne sont pas les personnes extérieures qui décident ça et ce n'est pas non plus les enfants qui décident ça. Il y a, pour moi, chacun a un rôle à jouer dans la maison et l'adulte est un peu le gardien au niveau des portes de ce qui rentre ou de ce qui ne rentre pas. Et donc, c'est vraiment essentiel de reprendre cette position-là en disant ça, c'est non. Moi, j'ai eu des cadeaux de Noël comme ça où j'ai dit ça, merci de l'avoir offert, mais ça ne rentre pas chez moi. Ça reste ici. Quand les enfants viendront jouer, ils joueront avec ça, mais je veux pas de ça à la maison. Voilà, on a eu une fois le cas avec un jeu avec du sable, etc. Je dis non, non, jamais de la vie j'aurais acheté ce jeu-là, ça fait des crasses. Moi, je passe pas tout mon temps à aspirer derrière eux ou à m'énerver derrière eux parce qu'ils sont en train de faire des crasses, alors c'est pas un jeu. Donc, si la personne qui l'offre se sent capable de gérer ça très bien, moi pas. Donc, non. Et donc, c'est aussi à un moment donné la capacité à se positionner et à dire les choses. Mais pour ça, on revient à ce que j'ai dit au début. Encore faut-il que le parent lui-même montre l'exemple. Il y a toute une réflexion de fond et un sujet à aborder réellement en famille. Et ce que je constate aussi chez tous les gens à qui j'en ai déjà parlé, c'est que des fois, dans le couple, on n'est pas d'accord. Alors évidemment, ça crée des problèmes. Si maman dit, moi j'en ai marre du désordre, alors je dis maman, c'est très stéréotypé. On va le faire dans l'autre sens pour une fois, parce que ça peut exister aussi. Quand papa dit, j'en ai marre de tous ces objets qui rentrent, ça fait des mois que j'essaye de trier, de ranger, et je me rends compte que toi, tu as dit à ta maman de racheter encore X livres alors que la bibliothèque déborde déjà. S'il y a un conflit déjà au sein du couple, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'accord en amont, je dirais même avant que la fameuse liste soit rédigée, pour cadrer l'enfant et cadrer les gens qui vont faire des propositions. Voilà. Et j'aime bien encore cet exemple-là, mais chez nous, donc, les grands-parents vont demander, on va dire, ils ont envie d'une nouvelle veste pour l'hiver ou d'un nouveau bonnet pour le ski, ou on va te proposer souvent des choses autour des vêtements, mais je vais mettre des conditions derrière. Pas des choses qui sont blanches parce que ça passe pas à la machine, chez moi c'est compliqué, donc voilà. Pas des choses qui sont trop petites en taille parce que j'aime bien qu'ils me mettent pendant 2 ans d'affilée et pas seulement 1 an. Pas des trucs trop sexés, donc pas des trucs roses pour Capucine, sinon Aurélien qui est juste après ne peut pas le mettre. Et donc je vais mettre plein de petites conditions comme ça. Alors ça peut paraître casse-pied au début, mais à partir du moment où il y a eu cette discussion, finalement c'est toujours les mêmes critères qui reviennent, la personne, elle du coup, c'est beaucoup plus simple pour elle de trouver. Parce qu'elle a voilà, quelque chose de concret. On peut même envoyer des print screens de trucs qu'on a vus ou peu importe. Mais voilà, et ça, j'ai constaté que ça aide quand même vachement l'entourage aussi quand on arrive avec des informations précises. Voilà, plutôt que de dire, oh, je ne sais pas, un truc autour de, alors la personne ne sait pas quoi choisir, elle a peur de se tromper, voilà, à l'anniversaire de Salomé, elle a dit, je veux un déguisement. J'ai dit, voilà, un déguisement. Si possible, pas un déguisement de princesse, parce qu'à un moment donné, il faut que les enfants sortent un peu de nouveau de ces stéréotypes. Et elle a acheté un déguisement de dragon. C'était très drôle. Et donc, Salomé déguise en dragon. Mais voilà, c'était très précis. Elle a été dans un magasin avec que des déguisements. Elle a trouvé un truc et c'était un bon moment. Et il n'y a pas eu de recherche pendant des semaines de qu'est-ce que je pourrais lui offrir, blablabla. Donc, on peut aider aussi d'autres. Nous, on est adeptes des listes, du coup, même pour les adultes. Oui, tout à fait. Moi, c'est ma plus grande fierté. J'ai converti une grande partie de mon entourage à faire des listes, du coup, de cadeaux. On parlait tout à l'heure des cadeaux utiles et pas que des jouets, même pour les enfants. Moi, je pense que mes neveux, mon fils est encore un peu petit, mais voilà, de donner des choses dont on a besoin, du linge de maison, des peignoirs, des choses comme ça, des pyjamas, des housses de couette, ou plein de choses un peu qui servent aussi dans le quotidien et pas que des jouets, quoi, et de donner effectivement des indications, voire même, moi, reine de l'organisation oblige, je fais des super listes avec des liens, etc., des photos quand on veut quelque chose de précis, mais bon, ça, c'est, voilà, après, chacun est libre de donner les précisions qu'il veut ou pas, mais en tout cas, au moins, on sait que c'est un cadeau qui est désiré. Tu parlais tout à l'heure, voilà, des enfants qui faisaient des recherches depuis 6 mois. Au moins, c'est quelque chose de réfléchi plutôt que finalement de sauter sur la première inspiration venue et qu'en fait, ce soit un truc un peu inutile, quoi, et qui vient encombrer la maison. Donc, et les bons cadeaux aussi, tu sais, si on dit, moi, je suis fan je sais pas moi, d'un magasin de décoration. Moi, j'aime bien, par exemple, les magasins Nature et Découverte. Je sais pas si ça existe en France, mais il y a plein de choses différentes à l'intérieur de ce magasin et c'est un peu magique. Mais moi, je préfère aller chercher mon petit cadeau moi-même avec mon bon, faire tout le tour et voir ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un oracle, voilà. Et donc, à la limite,
proposer aussi ça, un bon cadeau dans son magasin, parce que je suis sûre, quel que soit le budget du bon cadeau, que je trouverai un truc sympa, qui m'intéresse, qui me plaît, et je vais avoir le plaisir d'aller chercher, ou offrir le bon cadeau et aller ensemble le chercher. Ça aussi, c'est un bon moment pour les Tout à fait, fioles, oui. par exemple. Moi, j'ai beaucoup évolué sur le sujet, tu vois, des bons cadeaux. C'est drôle que tu parles de ça parce que il fut un temps, je voyais le bon cadeau. Tu parlais tout à l'heure. Moi, je suis aussi un peu comme toi sur le fait de chercher le cadeau, d'y porter de l'attention, de trouver quelque chose de très personnalisé, etc. Et j'avais beaucoup de mal avec les bons cadeaux parce que j'avais cette espèce de vision de me dire, ouais, ils ont pris un bon cadeau, la première marque venue, c'est quelqu'un qui a pas trop envie de s'embêter. Et ça me dérangeait un peu. Et donc, moi, J'étais j'en comme ai toi, aussi Julie. assez peu. Et c'est vrai que depuis quelques temps, finalement, j'ai un peu plus cette vision de me dire, est-ce qu'il vaut mieux finalement pas donner un bon cadeau et que la personne achète ce qu'elle veut, comme tu dis, quitte à l'accompagner pour que du coup, il y ait quand même cette présence et qu'on regarde ensemble, on choisisse, etc. Plutôt que finalement de choisir un truc absolument parce qu'il faut ouvrir quelque chose de tangible. Donc, j'ai assez évolué là-dessus et c'est rigolo que tu en parles. Ouais. Il y a plein de gens qui achètent des cadeaux de seconde main parce que c'est pas cher et qui, du coup, tu en amoncelles encore plus. Donc là aussi, c'est super bien d'acheter des cadeaux de seconde main, surtout dans les jouets. Il y a des très beaux jouets en bois que tu peux réutiliser, mais du coup, pas doubler la quantité, quoi. C'est toute la question du budget, hein. Quel budget on met voilà, moi, ça a toujours été comme ça. C'est pas un nombre de cadeaux, c'est un budget par enfant ou par personne. Comme ça permet de limiter les montants. Et si on n'a pas dépensé tout d'un côté, c'est pas pour ça qu'il faut aller dépenser 10 euros pour compléter. Tant mieux, ça fait moins au final. Donc, c'est vraiment une gestion de budget. Moi, je dirais, on se fixe un budget et en fonction du budget, alors ce budget, il est très variable de nouveau d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre. On n'a pas parlé d'une autre option qui est de demander des sous. Alors, c'est une autre idée, c'est comme le bon cadeau. Alors, il y a encore un autre tabou derrière, c'est que le bon cadeau, des fois, il n'est pas noté le montant du bon cadeau. Donc, je ne sais pas si on t'a offert 30 euros ou 50 euros de bon cadeau ou 15 euros de bon cadeau. Quand tu mets l'argent en billets comme ça dedans, là, tu ne peux pas le cacher. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a plein de tabous autour de ça. Hein. Donc, de dire, tiens, est-ce que vraiment j'oserais faire ça? Alors, évidemment, chez nous, on ose beaucoup de choses. Donc, oui, chez nous, clairement, on ose faire ça, quoi. Donc, nos filleuls, ils sont grands, c'est des ados plus qu'ados. On ne sait plus quoi choisir pour eux. Et puis, même, ils vont dans des magasins qu'on ne connaît pas, etc. Nous, on n'a aucun scrupule à faire une enveloppe avec un petit mot et voilà, lui dire, tiens, c'est pour ta Noël. Et c'est aussi simple que ça. Et eux, ils sont contents. Et ils ne doivent même pas m'expliquer après ce qu'ils font avec l'argent. Ils cotisent, ils mettent ensemble pour ou pas, ou ils le dépensent en ce qu'ils ont envie. Moi, je me dis simplement que ce sont des ados qui ne sont pas encore en âge de gagner vraiment leur vie. Ils n'ont pas encore l'âge d'être étudiants et d'avoir vraiment un job. Donc, ils comptent en fait sur l'argent des parrains et marraines pour pouvoir à faire aboutir quelques petits projets d'achat qu'ils ont certainement en tête. Et donc, on peut aller jusque-là aussi. Mais effectivement, ça peut paraître être la solution de facilité. Et donc, nous, quand on demande à nos enfants, ils disent qu'ils préfèrent ça qu'autre chose. Hein. Donc, ça a l'air simple pour celui qui offre et ça donne un peu l'impression de ça m'a pris 3 secondes de mettre le billet dans l'enveloppe et puis voilà. Mais en fait, la question, c'est est-ce que la personne qui le reçoit est content ou pas? Est-ce que c'est ça qu'il voulait? Oui. Alors, n'allons pas voir plus loin, quoi. Tu vois? Oui, voilà, C'est juste ça. Voilà, je pense qu'on peut vraiment faire, on peut vraiment faire très, très simple. Tu parlais du seconde main. C'est une très très bonne idée d'aller vers du seconde main, surtout pour les jouets, parce que là, il y a quand même une multitude de jouets qui sont vendus. Pour les vêtements, très bonne idée aussi, mais ça dépend quand on cherche quelque chose de plus spécifique. Moi, pendant longtemps, j'ai fait comme ça, donc j'allais dans des brocantes de jouets. Je repérais la journée des choses qui me plaisaient chez les autres exposants. Je leur demandais de mettre de côté. À la fin de la journée, avec ce que j'avais vendu, j'allais chercher. Et donc, j'ai eu plusieurs comme ça, Noël et Saint-Nicolas, pour les enfants, où j'ai pas sorti d'argent, quoi. Ça a fait bouffe. Ça, c'est assez magique. Mais ça marche quand on a des petits avec des jouets et des choses comme ça. Mais c'est une très bonne idée, même pour les grands-parents, effectivement. Et là, si on trie les chambres des enfants avant Saint-Nicolas ou Noël, c'est aussi intéressant, dès qu'ils sont un peu grands, de leur dire, si tu revends tes jouets, tu vas avoir une petite cagnotte pour pouvoir ou t'en acheter d'autres de différents ou garder cet argent pour d'autres projets et tout ça. Tout à fait. Ça les motive, ça les motive.
Après, au-delà de revendre, ce que je trouve super chouette aussi, c'est l'idée du calendrier de l'Avent inversé. Enfin, parce qu'en fait, on a parlé de la Saint-Nicolas et de Noël, mais il y a aussi du coup, maintenant, je trouve, voilà, il y a la thématique du calendrier de l'Avent où il y a aussi encore plus et des petits cadeaux. Tu parlais un peu des bidouilles, etc. Là, je trouve qu'on est en plein dedans parce qu'il faut des petites choses pour remplir, etc. Et donc, je trouvais que ce principe de calendrier de l'Avent inversé était super chouette à la période des fêtes et notamment adapté pour les jouets où on se dit que voilà, on essaye de trier du coup pendant toute la période de l'Avent les jouets avec les enfants et peut-être du coup de les sensibiliser en allant ensemble les donner dans une association ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que ça peut être sympa aussi pour les aider un peu voilà, se départir un peu des objets, de le ritualiser avec la période de l'Avent en fait. C'est une très très bonne idée. Il y avait une autre idée qui m'était venue hier en réfléchissant, c'est à la place d'acheter un cadeau nouveau, venir compléter un jeu qu'on a déjà. Parce que ça veut dire qu'en fait, alors je prends l'exemple de la boîte à bricolage de Salomé. Ben, cette boîte à bricolage, elle est un peu malmenée. Hein. On sort un autocollant, un pot de colle, un machin. Enfin, il faut régulièrement trier pour retirer tout ce qui a plus de bouchons et plus de voilà. Et donc elle se vide progressivement. Et donc, ici à Noël, sans doute que sa marraine va me dire qu'est-ce que veut Salomé, mais je vais lui dire une recharge pour la boîte de bricolage. Parce que cette boîte, elle existe déjà, elle a déjà sa place, elle n'est pas encombrante en soi, mais je préfère qu'on remplisse cette boîte qui existe déjà et qui fonctionne bien et qui fait plaisir, plutôt que d'aller réinventer encore autre chose. Par exemple, si les enfants aiment un jeu avec un petit train, il y a les petits trains, j'ai oublié le nom de ce jeu en bois, qui est super chouette, mais on peut compléter l'ensemble du train avec une nouvelle partie. On peut ajouter une boîte de Playmobil, une boîte de Playmobil, on peut ajouter un livre à une collection qui a déjà été commencée. Donc ça permet de faire plaisir en sachant que de toute façon c'est un jeu qui sert et en permettant de réactiver un peu le plaisir de jouer en le complétant. Donc ça c'est aussi, des fois il ne faut pas aller chercher midi à 14h, quoi. Il suffit de regarder avec quoi ils jouent et de venir rajouter. Si j'adore les billes par exemple, ben, racheter trois sacs de billes parce que les billes, même chose, elles se perdent, elles se cassent. Ben voilà, mais ça relance ce jeu qui était un peu laissé à l'abandon et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça peut être une idée aussi, je trouve. Bah, mes neveux, tu vois, sont fans d'histoire, de l'Uni, du coup, qui est chez Nature et Découverte, je crois aussi. Oui. Et donc, bah, c'est des recharges d'histoire, un peu comme tu parlais tout à l'heure des jeux pour la Nintendo. Bah, là, c'est des recharges d'histoire pour venir alimenter la l'Uni, etc. Donc, des choses évolutives. On en revient à ce que tu disais sur des choses qui tiennent dans le temps aussi et qui peuvent se compléter, en fait. Et on fait de plus en plus de recharges. Hein. Parce que moi, par exemple, maintenant, j'achète mes bougies et je recharge directement ma bougie, donc je ne rachète plus le support. Alors, le support coûte toujours un peu plus cher au départ, mais il y a plein de marques de bougies maintenant qui commencent à faire ça. On peut racheter juste hop, le contenant et on remet la bougie dans le pot. Donc, voilà, on vit quand même à une ère qui est magique parce qu'il y a plein d'options, de possibilités, d'idées. On essaye là d'embrasser plein. En gros, il y a toute une réflexion de fond à avoir à l'approche des fêtes. Donc, c'est vraiment le bon moment. Il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de revivre encore ce fameux marathon? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans ce trop de nourriture, trop de gens, trop de cadeaux? Est-ce que j'ai envie d'accumuler encore un peu plus de jouets alors que les enfants viennent peut-être seulement de fêter leur anniversaire? Voilà. Il y a des questions à se poser. Et puis, après, il y a plein de pistes de solutions à explorer. On voit que toutes les trois, on en a déjà exploré chacune une série. Hein. On peut proposer aux auditeurs, voilà, cette année, de se dire, tiens, je vais me fixer un objectif, je vais essayer d'explorer la voie du seconde main, par exemple, ou je vais essayer d'explorer la voie de la recharge à la place de racheter quelque chose de nouveau, ou je vais en parler à table avec les enfants et leur demander vraiment qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Si vous préférez de l'argent dans votre tirelire, n'allons pas voir plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas simplement ça? Est-ce que vous avez envie d'une activité en commun? Est-ce qu'on pourrait envisager de mettre le montant qu'on voulait mettre sur la table et de se dire on le met dans une enveloppe pour vivre un week-end au Center Park? Voilà. Mais ça demande en fait un peu de discussion, ça demande une démarche, donc il faut qu'il y ait une locomotive dans la famille parce qu'on a tendance à rester dans ce qu'on connaît, des fêtes de Noël, dans ce qu'on voit, des fêtes de Noël. Hier, j'allais faire une course pour rechercher des sous-vêtements pour les enfants et j'étais dans un magasin qui est rempli de petites chinisses et je voyais une dame qui avait déjà acheté plein de trucs pour Noël, des décos de Noël, des boules de Noël. Mais moi, ça ne me traverserait plus l'esprit aujourd'hui d'aller racheter des boules de Noël, en fait.
Voilà, et il y avait une question un peu subsidiaire dans celle qu'on voulait aborder aujourd'hui. Vous savez que nous, on déménage là prochainement dans une maison qui est bien plus petite que celle dans laquelle on est pour le moment, qui est 3 fois plus petite, avec en plus un espace tout à fait différent parce qu'il est arrondi. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un sapin de Noël dans cette maison? Oui ou non? Alors, ça a été le grand débat. Et moi, j'ai dit pas de sapin de Noël dans la tanière. C'est non. Déjà, je suis contre le principe du sapin de Noël. On ne coupe pas un arbre pour aller le mettre au milieu de son salon. C'est pas la place de l'arbre. Couper un arbre exprès pour ça. Voilà. Sans compter que la culture des sapins de Noël, c'est quand même une culture qui fait beaucoup de dégâts au niveau environnemental, parce que sur cette terre-là, on ne plante pas autre chose. Enfin, il y a tout un débat là-dessus. Moi, j'ai horreur de racheter des décos, des boules de Noël, des guirlandes de machin qui pètent au bout. Enfin, de nouveau, c'est un budget pas possible. Donc, on s'est mis d'accord sur 2 sapins de Noël qu'on va mettre à l'extérieur et qu'on va replanter dans le jardin à la fin. Et que chaque année, pouf, on va reprendre pour les aménager. Donc, on s'est mis d'accord sur ce principe-là. On ne mettra pas de boules, on mettra juste des lumières qu'on a déjà. Voilà, donc on peut simplifier tout en gardant le plaisir de Noël. Mais ce sont des discussions qu'il faut avoir, quoi. Il ne faut pas hésiter à les avoir. Alors, de nouveau, il y en a qui vont dire « Ah, ben non, moi, le sapin de Noël, c'est la base. Je le mets déjà au mois de novembre parce que j'adore l'ambiance de Noël. » Bon, on peut peut-être penser à un sapin de Noël en bois, par exemple. Il y en a plein maintenant. Oui, moi j'ai un sapin de Noël en bois flotté depuis plus d'une dizaine d'années. Ouais, et l'ambiance est toujours là, c'est toujours aussi agréable. On peut aussi mettre des cadeaux, accrocher des cadeaux à ce type de sapin, pourquoi pas. Voilà, enfin, c'est ça qui est magique à cette période de l'année, c'est qu'il y a plein de gens qui proposent plein d'idées un peu novatrices pour sortir de ce qu'on connaît. Donc, ouvrez grand vos yeux et allez voir ce qui existe en dehors de ce qu'on connaît déjà, parce qu'il y a vraiment moyen de vivre les fêtes de Noël autrement. Et cet autrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le plaisir de le vivre. Vraiment, je pense qu'au contraire, la manière dont on la vit dans notre société actuelle nous fait perdre le plaisir des fêtes. Donc, vraiment revenir à quelque chose de plus simple et de plus aligné avec nos valeurs. Parce que je pensais à ça aussi ce matin en m'habillant, mais je me disais finalement, parler des fêtes de Noël, c'est parler de nos valeurs. Pour moi, c'est ça. Parce que à la base de Noël, c'est assez. Si tu t'en réfères à la fête de Noël dans la religion catholique, c'est quelque chose de très minimaliste quand même. Tout à fait. Moi, je sais que mon beau-père, l'année passée, il le disait encore. Nous, à Noël, on recevait des mandarines et c'était le cadeau, c'était des mandarines. Aujourd'hui, en 2022, des mandarines, on peut en avoir toute l'année. La plupart du temps, qui sont pas bonnes en plus. Mais on ne mangeait des mandarines qu'à la période de Saint-Nicolas. Et c'était des très bonnes mandarines et c'était le cadeau, c'était ça. Donc voilà, de nouveau, on a perdu le fil sur une génération seulement. Donc il faut vraiment, ça peut aller vite pour revenir dans l'autre sens. Mais donc pour moi, les valeurs de Noël, c'est quoi? C'est penser aux autres. Donc par exemple, faire des gâteaux de Noël et aller les offrir aux voisins, les offrir aux gens qu'on aime. Enfin voilà, c'est ça en fait l'esprit de Noël, c'est penser aux autres, c'est faire plaisir à sa famille, c'est passer du temps ensemble, c'est aussi le bonheur d'être chez soi, parce que c'est une période où on est beaucoup plus enfermé. Donc, c'est évidemment aussi aménager cet espace pour qu'il soit chaleureux, agréable. C'est manger des choses qu'on ne mange pas toute l'année. Enfin, moi, c'est mon petit cadeau de Noël, c'est ça, quoi. C'est manger du foie gras, par exemple. J'adore le foie gras. Alors, ça se discute, hein, je sais bien. On peut manger du faux foie gras maintenant, qui est très bien aussi. Mais c'est, voilà, avoir des choses en bouche qu'on ne mange pas d'habitude. Mais c'est ça aussi le cadeau. De boire un bon champagne qu'on a été chercher en région Champagne. Voilà, il y a plein de choses à vivre en dehors du cadeau pur et dur. Tout à fait. Il faut aborder le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. On a passé un super moment toutes les trois et j'espère que toutes ces réponses auront agrémenté votre réflexion pour passer ce mois beaucoup plus sereinement que vous ne le passiez avant. Donc là, nous allons vous ressortir notre boîte à questions pour notre 3e épisode bonus et on pourrait parler de nos objectifs 2023 par exemple. Merci à vous tous et merci d'être toujours au rendez-vous. Bye bye. Bye. Salut tout le monde.